Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve toute seule parce que en fait 2018 jusqu'à maintenant ça a vraiment été l'année je pense où j'ai fait le plus de choses, où j'ai le plus voyagé et du coup ça me tenait vraiment à cœur de faire un bilan de mon année et de vous partager un peu tout ce que j'avais fait. Vous le savez, on vous l'avait dit en vidéo, moi pendant les 5 premiers mois de 2018 j'étais toute seule en Angleterre pour mon semestre Erasmus. Du coup mon année n'a pas été la même que Déborah forcément vu qu'on était séparés, elle en France et moi en Angleterre. Alors je pense que je vais diviser la vidéo en plusieurs parties, notamment voyages, concerts et après les expériences que j'ai pu vivre tout au long de l'année. Alors déjà vraiment en 2018 j'ai énormément voyagé dans beaucoup de villes différentes. Déjà j'ai été à Newcastle à partir du 20 janvier, quelque chose comme ça. Et ce pendant 5 mois jusqu'au mois de juin, début juin, pour mon semestre Erasmus. Donc vraiment c'était une super expérience. C'était la première fois que je partais à l'étranger toute seule, vu qu'avant j'étais toujours accompagnée de mes parents ou de Déborah. Ça m'a aussi permis de visiter plein d'autres villes dans le Royaume-Uni. C'est d'ailleurs une des choses qui me manque le plus de mon semestre Erasmus. C'est vadrouiller comme ça, aller dans des villes sur des coups de tête. Et je prenais tout le temps le bus pour faire ça parce que c'est ce qui revenait le moins cher. Et j'y avais vraiment pris goût de faire des longs trajets comme ça pour visiter une ville sur une journée, puis revenir à Newcastle, puis en revisiter une autre quelques semaines après. En faisant comme ça, j'ai visité Durham, donc ça c'était vraiment pas très loin, on y allait en train avec Eva, qui était ma colocataire. C'était une ville vraiment sympa, d'ailleurs j'ai des images assez jolies de Durham et de 4 autres villes si je me trompe pas. Donc si ça vous intéresse que je vous poste ça sous forme d'un vlog, même si c'est très tardif puisque c'était pendant l'hiver dernier, mais vraiment j'ai des images qui sont plutôt jolies, donc si ça vous intéresse que je vous poste quand même un vlog, bah dites-le dans les commentaires. J'ai aussi été assez rapidement après mon arrivée à Newcastle visiter les studios Harry Potter à Londres, enfin à côté de Londres. Ça faisait énormément de temps que je voulais y aller. J'ai aussi visité Birmingham, donc ça pareil j'ai beaucoup d'images si vous voulez que je les intègre dans un vlog. J'ai visité Glasgow 2 fois, une fois pour aller voir Niall en concert, une fois pour aller voir Demi Lovato ensuite. J'ai visité Londres, j'y étais déjà allée mais là j'ai refait vraiment tous les quartiers touristiques et j'y suis retournée aussi pendant l'été, je vous en parlerai après. Je suis allée aussi beaucoup de fois sur la plage de South Shields. Désolée pour mon accent, je n'arrive pas à prononcer le nom de cette ville. C'est hyper calme, hyper joli, en plus j'y étais pendant un coucher de soleil, c'était vraiment magnifique. Donc voilà, globalement pendant mon semestre Erasmus, c'est ces villes que j'ai visitées. Du coup, toujours pendant ce semestre Erasmus, j'ai fait 4 ou 5 concerts si je me trompe pas. Au mois de février, j'ai été voir la tournée X Factor. Donc ça, pareil que pour les villes, j'ai encore pas mal d'images du concert que je n'ai jamais mis sur YouTube. Donc si vous voulez un vlog un peu plus approfondi sur ce concert, n'hésitez pas à le dire. C'était vraiment sympa de pouvoir voir comment une tournée X Factor se déroule. Et voilà, donc ça c'est un concert que j'ai fait vraiment toute seule. Du début à la fin, j'ai pas fait spécialement de rencontres pendant ce concert parce que c'était un spectacle qui était assez familial quand même, il y avait beaucoup de familles dans le public. Donc quand on est seul, c'est plus compliqué de faire des rencontres quand à côté de nous c'est des parents avec des enfants. Mais franchement par contre le spectacle était génial, il y a même des candidats que j'aimais pas trop pendant l'émission que j'ai adoré voir en live. Ensuite, pas longtemps après, donc je suis allée à Glasgow comme je l'ai dit pour voir Niall en concert. Ça, il y a eu un vlog sur la chaîne YouTube. Et quelques jours plus tard, j'ai vu Sam Smith à Newcastle. Pareil, concert génial, que j'ai fait toute seule aussi. En fait j'étais entre deux couples pendant ce concert, donc c'est pareil, c'est pas le mieux pour faire des rencontres. Et encore une fois, j'ai pas mal d'images de ce concert, en plus j'étais plutôt bien placée.
jamais vous voulez voir plus d'images que ce que je vais vous insérer maintenant, j'ai peut-être de quoi faire un vlog aussi si vous avez envie de voir ça. Ensuite le concert suivant, c'est quelque chose que pareil, j'ai voulu énormément voir pendant plusieurs années. C'est le Summertime Ball à Londres au stade Wembley. Alors si vous connaissez pas, je vais vous expliquer très vite fait ce que c'est. C'est un énorme concert, presque un festival parce que ça dure 7 heures. Qui est organisé tous les ans par la radio Capital FM, qui est assez connue, je dirais que c'est un peu l'équivalent d'Énergie en France. Et du coup c'est vraiment quelque chose qui dure du début d'après-midi jusqu'en fin de soirée. Et pendant ces 7 heures, vous avez une vingtaine d'artistes facilement qui se produisent sur scène. Donc là pour vous citer les plus grosses têtes d'affiche qu'il y a eu, il y avait Shawn Mendes, Camila Cabello, Rita Ora, Anne-Marie, James Arthur et beaucoup d'autres, Years and Years aussi. Pour ce concert, j'ai préparé un vlog que je n'ai pas encore posté parce que le montage est assez long, c'est beaucoup trop long, il faut que je raccourcisse encore la vidéo. Mais du coup si ça vous intéresse de le voir, dites-le moi et je ferai en sorte de le poster le plus vite possible. Et dernier concert de mon semestre Erasmus, c'était Demi Lovato, pareil, concert que j'attendais depuis tellement de temps puisqu'elle n'était pas venue faire de concert en Europe depuis très longtemps, ou alors c'était vraiment que des petits showcases et des concerts un petit peu privés. Donc la vente des places avait été assez laborieuse et j'avais réussi à avoir une place à Glasgow et vraiment c'était une tellement bonne manière de finir ce semestre. Et pour ce concert, enfin cette tournée, un vlog arrivera aussi puisque ça nous tenait à cœur de faire une vidéo là-dessus avec Déborah puisque Déborah a vécu le concert à Paris et moi je l'ai vécu à Glasgow. Et du coup on voulait faire une vidéo en regroupant nos deux ressentis un petit peu. Et vraiment moi ce jour-là à Glasgow j'ai eu énormément de chance. Mais si vous voulez savoir pourquoi, il faudra attendre qu'on poste le vlog du coup parce que je vous raconterai ça beaucoup plus en détail dedans. Donc là, la période de mon semestre Erasmus s'achève et après pendant l'été, j'ai encore bougé énormément puisque avec Déborah, on s'est trouvé un boulot en tant que accompagnatrice en séjour linguistique. Du coup c'était un petit peu des colos qu'on accompagnait en Angleterre. Le premier groupe que j'ai accompagné c'était à Plymouth, donc une ville pareil dans le sud de l'Angleterre que je n'avais jamais visité avant. Et la deuxième colo c'était à Portsmouth, pareil, que je n'avais vraiment jamais visité. Et là on avait un groupe de 47 ados dans lequel il y avait des footeux et des cavalières et un cavalier. Et vraiment c'était pareil, des super expériences. D'ailleurs on pense peut-être renouveler l'expérience cet été si on n'est pas en stage ni rien. Mais vraiment c'est un boulot super qui permet de voyager gratuitement. Ça m'a permis encore de bouger au Royaume-Uni après mon semestre Erasmus, donc vraiment j'ai un peu fait le tour de l'Angleterre on peut dire et un petit peu d'Écosse pendant cette année 2018. D'ailleurs pendant la première colo j'ai aussi visité Lou, donc c'est un tout petit village qui est au bord d'une
d'une plage super typique, super sympa. Pendant les colos, j'ai aussi eu la possibilité d'aller dans quelques villes en plus de celles que j'ai déjà dites parce que il y avait des sorties organisées les week-ends où avec les groupes on allait visiter d'autres villes que celles dans lesquelles on était logé. Donc j'ai aussi visité Bournemouth, Brighton et ça Déborah l'a fait également. Ensuite, après cet été assez mouvementé, avec Déborah on a été prise dans un master à Strasbourg. Donc c'était le grand déménagement puisqu'on a traversé vraiment la France, on a fait la diagonale. Donc on a visité la cathédrale de Strasbourg, le Parlement européen et après ça on est allé 3 fois à Colmar, une fois à Europa Park donc en Allemagne, super parc d'attractions d'ailleurs. 2018 ça a aussi été une année où on a fait beaucoup de choses pour la première fois. Déjà Déborah et moi, que ce soit en LEA pour elle ou en LLCE anglais pour moi, on a toutes les deux obtenu notre licence, donc premier diplôme d'études supérieures. Ensuite, moi depuis janvier, je vous l'ai jamais dit pareil sur la chaîne YouTube, mais en fait j'écris des articles de façon bénévole, mais j'écris des articles en français et en anglais pour un site d'actualité musicale, donc c'est On The Move World. Si vous connaissez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc en fait on écrit pour présenter les nouveaux clips, les nouveaux albums qui sortent, les nouveaux singles. On fait aussi des articles quand on va à des concerts, donc si vous aimez nos vlogs, je pense que vous pourriez aimer aussi les articles qu'on fait parce que c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus précis et plus ciblé sur vraiment la musique. J'ai écrit pas loin d'une 50aine d'articles pour ce site et aussi quelques articles pour leur magazine en ligne donc qui est en anglais. Et Déborah le fait également depuis le mois de juin, donc pareil elle a commencé à écrire pas mal d'articles maintenant. Ça fait une petite expérience professionnelle même si c'est du bénévolat et si vous nous connaissez, vous savez que c'est quelque chose qui nous passionne de découvrir des artistes, d'aller à des concerts. Donc vraiment c'était une super expérience et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Niveau tatouage, 2018 a été aussi assez rempli pour moi puisque dès début janvier j'ai commencé en me faisant tatouer à la convention de Toulouse, un petit tatouage sur le poignet. Au mois d'avril j'ai aussi assisté à la convention de tatouage de Newcastle, donc super expérience parce que c'était la première convention que j'allais voir à l'étranger. Et comme je m'en doutais, j'ai craqué pour un flash, donc je me suis fait tatouer sur la cuisse et c'est ma plus grosse pièce jusqu'à présent. Encore une expérience que j'ai vécue pour la première fois en 2018, c'était à Newcastle du coup, et c'était une séance de cinéma. Karaoké. Et c'était pour le film The Greatest Showman que moi j'avais déjà adoré en séance normale de cinéma. Et donc c'était une séance où vraiment il y avait les paroles de toutes les chansons sur l'écran avec les paroles qui défilaient vraiment comme un karaoké. Et du coup toute la salle de cinéma chantait les chansons et c'était vraiment génial. Je regrette qu'il n'y ait pas ça en France aussi, je pense que ça se fait mais surtout à Paris et beaucoup plus rarement. Et vraiment c'est dommage parce que c'est hyper original et c'est super sympa de vivre une séance de cinéma comme ça. Vraiment je vous conseille si un jour vous avez la possibilité de le faire. D'ailleurs je serais d'avis qu'on commence une pétition pour que le Grand Rex à Paris organise un marathon cinéma karaoké pour High School Musical. Je pense que ça pourrait être très sympa. Et enfin dernière chose que je voulais citer pour cette année 2018, c'est des avant-premières encore du cinéma qu'on a pu aller voir à Strasbourg puisque comparé à là où on vivait avant, il y en a beaucoup plus d'avant-premières. Donc on a eu l'occasion d'aller voir l'avant-première de Sauver ou Périr avec Pierre Ninet. Et après, quelques semaines plus tard, on a assisté à l'avant-première de Edmond. Donc c'est un film qui n'est pas encore sorti à l'heure où je filme cette vidéo. Ça sort le 9 janvier, mais vraiment hyper bonne surprise. En fait on aime beaucoup le comédien qui a le rôle principal, donc c'est Thomas Oliveres. Je pense que même si son nom vous dit pas quelque chose, vous l'avez probablement déjà vu dans un film si vous regardez des films français. On a beaucoup aimé la manière dont c'était filmé et monté. Et vraiment le truc qui était génial, c'est qu'après la séance, du coup il y avait le réalisateur et il y avait deux acteurs, donc il y avait Thomas Oliveres et Tom Leb qu'on a découvert aussi pendant cette avant-première. Clairement les deux acteurs et le réalisateur, ils se sont pris au jeu mais de manière très comique et vraiment c'était une super soirée. Donc tout ça pour vous dire que vraiment en un an,
on peut en faire des choses. En début 2018, j'aurais jamais pensé faire tout ça en une année et j'espère qu'en 2019, je pourrai faire autant de choses qu'en 2018. Je pense que niveau voyage, je ne pourrai pas faire mieux. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi pour tous les vlogs que je vous ai demandé en commentaire si ça vous intéresse de les voir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!